La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Programme Simandou 2040. Des cabinets conseils et des banques d'affaires reçus par le ministre directeur de cabinet de la présidence, titre l'AGP. Le président du comité stratégique du projet Simandou, Djiba Diakité, a débuté la réunion en rappelant le contexte de relance et de mise en œuvre du méga projet Simandou qui se veut un catalyseur majeur du développement socio-économique du pays. Il a mis en avant la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui veut que le projet Simandou soit un levier pour le développement économique et social de la Guinée, à l'instar des modèles de pays tels que la Malaisie et les pays du Golfe qui ont utilisé leurs ressources naturelles pour bâtir des économies diversifiées et indépendantes de nos jours de la rente issue de leur exploitation. Le site Le Renouveleur 224.com précise de son côté que dans le cadre de l'ambitieux programme Simandou 2040, les autorités guinéennes déploient des efforts considérables pour garantir le succès de cette vision stratégique du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. En novembre 2024, une série de rencontres et de visites de terrain ont permis à des experts de cabinets conseils internationaux et de banques d'affaires de découvrir de près le progrès réalisé et d'apporter leur expertise sur les prochaines étapes du programme. ConvergenceGN.com affiche sur sa page cette semaine l'annonce du ministère du Commerce du recensement imminent des unités industrielles. L'initiative vise à recueillir des informations stratégiques afin de mieux structurer, accompagner et promouvoir le secteur industriel guinéen tout en veillant à ce qu'il contribue pleinement au développement économique et social du pays. Makanera, en conférence de presse cette semaine: si je ne soutiens pas le général Doumbouya, je serai un ingrat, lit-on ses propos sur le site avenirguinée.org. L'ancien ministre a justifié son appui au régime actuel en ces termes: je sors, je rentre sans problème, alors qu'on pouvait me créer des soucis parce que j'ai servi dans l'administration. Éventuelle candidature du général Doumbouya, l'honorable Makanera Kake affiche clairement sa position. Titre aussi Guinée114.com. L'honorable Kake a précisé qu'après cette tournée, il est convaincu que la majorité de la population est favorable à la prolongation du gouvernement du CNRD. À la une également cette semaine, à Sonfonia, un accident entre un camion et un minibus fait au moins 3 morts selon Média Guinée. Le drame a eu lieu à Sonfonia rond-point T7. J'étais en partance pour Koya quand je suis tombé sur cet accident grave. Le minibus est venu s'encastrer sous un camion stationné sur la route. Le bilan est lourd, 4 morts sur place, rapporte l'auteur de l'article qui ajoute que les sapeurs-pompiers sont vite arrivés et ont réussi à évacuer les morts et les blessés. Ces nouveaux drames meurtriers relancent la question du stationnement anarchique des gros porteurs sur la route avec des risques élevés d'accidents qui endeuillent de nombreuses familles, a conclu le site d'information ConvergenceGN.com. Drame au lycée Donka. Un élève chute du 3e étage en tentant de se cacher de son enseignant, lit-on chez la Guinée.info. Un tragique incident a endeuillé le lycée Donka, situé dans la commune de Dixine, lundi 25 novembre 2024. Abdoulaye Silla, élève en classe de 11e option sciences littéraires, a trouvé la mort en chutant du 3e étage de l'établissement. Les jeunes qui se sont fait entendre accusent les FDS d'avoir fait usage de gaz lacrymogène alors qu'ils transportaient paisiblement le défunt vers la mosquée Caro où devait se faire la prière mortuaire, écrit notre confrère Média Guinée. À la une cette semaine, vers l'interdiction de la diffusion des web TV dans les bouquets titres Kalumpresse.com. Le président de la HAC et ses collègues ont attiré l'attention des responsables sur le fait qu'une web TV est une chaîne de télévision diffusée exclusivement par Internet. Ils ont insisté sur la concurrence déloyale avec les télévisions régulièrement établies, détentrices d'agréments et de licences et à jour du paiement de redevances. Les responsables des bouquets de diffusion des chaînes de télévision précisent le site d'information Le Renouveleur 224.com. Présents, comprenant la situation, ont reconnu qu'il y a une sorte d'évasion fiscale dans le dossier. Les responsables des bouquets ont dit leur engagement à respecter les décisions de la HAC. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.